emprisonné comme un enfant. Devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. It's a beautiful text. C'est vraiment un texte It's an merveilleux, inspiring très text. beau, qui You nous can see why inspire. we share this at weddings all the time. Nous pouvons comprendre pourquoi on le lit souvent lors des mariages. This is our heart's desires to love each other this way. C'est vraiment le désir de notre cœur d'aimer l'autre comme cela. The good news is you are given this kind of love when the Holy Spirit resides in you. La bonne nouvelle, c'est que vous recevez cette forme d'amour lorsque le Saint-Esprit vient vivre en vous. We can't muster up, we can't push up this kind of love. On ne peut pas inventer cette forme d'amour ni le provoquer en nous. If you read that list, you kind of start, for me, they kind of like, so don't match up, I feel like, in some places. Mais lorsque vous lisez cette liste, vous avez aussi l'impression, zut, je suis vraiment pas à la hauteur. And that's why I'm reminded that God is the one that's lavishly pouring out his love in me so that it can pour out onto others. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous rappeler que c'est l'amour de Dieu qu'il donne sans compter, pour que nous, à notre tour, nous puissions le donner sans compter. But what I also noticed when I was reading this late last night is a lot of what he talks about isn't just love in this text. Mais en regardant ce texte hier soir, j'ai remarqué que beaucoup de ce qu'il dit ne concerne pas seulement l'amour. So I don't want to dismiss that or miss that. He talks about tongues and prophecy and other things. Parce qu'en fait, il parle aussi de parler en langue, de la prophétie et d'autres choses de l'esprit. So I'm just going to reflect and refresh you with some of the things I've been learning. We've been journeying on together the last few years as a church. Donc, je voudrais juste partager avec vous certaines choses que moi, je suis en train d'apprendre, des choses qu'on est en train d'apprendre et découvrir en tant qu'Église. And so one of the quotes that's really impacted me is this. It says, whenever the Holy Spirit has right of way, the gifts of the Spirit will be in manifestation. Alors, une citation qui dit lorsque on donne libre cours à l'esprit, alors les dons de l'esprit seront manifestés. And when gifts are never in manifestation, I question whether he is present. Et lorsque les dons ne sont pas manifestés, je me demande si en fait l'esprit est vraiment là. This was written by a man named Smith Wigglesworth that really challenged me and inspired me. Ça a été écrit par un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth et ça m'a vraiment inspiré. That's actually inspiration for my tattoo, if you were wondering. C'est l'inspiration pour le tatouage que j'ai, si That we vous me always posiez des questions. yield our lives to the Holy Spirit. On doit toujours abandonner notre vie à l'esprit. And when we do that, the gifts of the Spirit will be in manifestation. Et lorsque nous faisons cela, les dons de l'esprit seront manifestés en nous. So last Sunday, Jane was standing up front and she spoke in tongues in front of all of us. Alors dimanche dernier, Jane s'est levée et elle a parlé en langue devant nous tous. She actually asked me ahead of time about it, whether it felt right and appropriate. Elle m'a demandé avant le culte si c'était possible et si c'était approprié. And I said, yes, I want to yield to what the Spirit wants to do. Et moi j'ai dit oui, je veux vraiment être ouvert à ce que l'esprit veut faire. And just following the scriptures, we trust that there would be someone to interpret, so that there'd be a word for us here as a church. Et dans la Bible, c'est écrit que lorsqu'il y a une langue qui est donnée, il y a aussi une interprétation. Donc nous faisions confiance que quelqu'un allait interpréter ce qu'elle a dit pour que nous puissions tous dans l'Église être encouragés. And the beauty of our international church, it came to Danny in Spanish.
Et ce qui est beau, puisque nous sommes une église internationale, c'est que c'est Dani qui a reçu So l'interprétation many en beautiful, espagnol. so many beautiful languages represented in this room. Et il y a tellement de belles langues qui sont représentées dans God cette is not pièce. limited in his communication to you and to me. Dieu n'est pas limité dans sa façon de communiquer avec vous et avec And moi. if that was something that you were kind of like, ooh, what's going on here? I want to just encourage you that we were following scripture. Et si vous aviez une petite question par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, je veux vous encourager qu'on est juste en train de suivre ce qui est dans la Bible. And I want to testify that that message spoke to several individuals very powerfully, Et je veux témoigner que ce message qui a été donné a parlé de façon Like très, it- très like it pointue was à plusieurs just personnes, for them. comme si c'était vraiment un message pour ces personnes-là. The purpose of this kind of gift is to edify, to encourage, not to embarrass. Le but de ce don, c'est vraiment d'édifier, d'encourager, c'est pas d'embarrasser quelqu'un. We are only responding to the initiative and leading of the Spirit. Nous répondons tout simplement à ce que l'Esprit est en train de faire. We know that the Holy Spirit only dwells in a praying atmosphere, Nous savons que le Saint-Esprit demeure là où il y a de la prière. and you're sitting in a prayer room Et vous êtes assis là dans une salle de prière. that throughout the week people are here and they're praying. Parce que pendant toute la semaine, il y a des gens qui sont là et qui prient. So it shouldn't be a surprise to us that the Spirit is manifesting his gifts among us. Donc ça ne devrait pas nous étonner que l'Esprit, le Saint-Esprit, se manifeste ici dans ce lieu. Really simply, just to remind you that when we hear about prophecy, it's hearing God's voice on the behalf of a group or an individual. Et juste pour vous rappeler, la prophétie, c'est entendre la voix de Dieu pour un individu ou pour un groupe. This message is revealed through a yielded believer. That was Jane last Sunday. Very nervous, Jane, by the way, to do that in front of all of us. Ce message est passé par une personne qui s'est vraiment abandonnée au Seigneur et qui était un peu anxieuse par rapport à ce qu'elle allait faire. And so we know that when God wants to do something, he's going to speak it, or in other words, he's going to impart it to us. Et nous savons que lorsque Dieu veut nous communiquer quelque chose, il va nous donner ses paroles, il va nous imparter. Yeah, I don't know how that word is in. So we want to freely receive those things. Donc nous voulons vraiment recevoir ces choses. But we also are taught in Scripture to then test them. Mais on nous dit aussi dans la Bible qu'il faut les tester. It's never going to be, the word that is given is never going to be contrary to God's word, the Scriptures. La parole qui est donnée ne va jamais contredire quelque chose qui est dans la Bible. So we test everything, we weigh it carefully. Alors nous pesons, nous testons toutes les paroles qui sont données. But we find that this was the ordinary practice of what was extraordinary before Jesus. Alors nous trouvons dans la Bible que ces choses-là se faisaient régulièrement, ce qui n'était pas le cas avant Jésus. Now, why am I talking about this when we get at 1 Corinthians 13? Because there's a few things that are said in here that have been interpreted differently by some people. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ici, dans ce passage de 1 Corinthiens 13, il y a plusieurs choses qui ont été interprétées différemment par différentes I personnes. want to just bring this out so you can understand. If he first starts talking about these gifts and saying, compared to love, they're nothing. Et je veux vraiment vous expliquer pour que vous compreniez. Il dit que tous ces dons de l'esprit ne sont rien à côté de l'amour. But Paul clearly values these gifts because he talks about them in chapter 12, chapter 13, and chapter 14. Mais Paul, quand même, il valorise ces dons parce qu'il en parle au chapitre 12, 13 et 14. Verse 8, can we have that on the screen for Au a second? verset 8, There are some that have interpreted in the church that this verse tells us that prophecies are no more il y a certaines and personnes. tongues are no more. Il y a certaines personnes qui interprètent ce verset pour le faire dire que les prophéties et les langues n'existent plus. They say, where there are prophecies, they will cease. There'll be a day when there's no more prophecy. Parce que c'est écrit, les prophéties disparaîtront, c'est-à-dire qu'il y aura un jour où les prophéties n'existeront plus. For we know in part and we prophesy in part. Verse 9. Parce que nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. But the next verse is the one that's important to understand. But when completeness comes, what is in part disappears. Mais c'est le verset 10 qui est important.
Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. So, what is this completeness? Alors, That's the key for understanding the text. alors qu'est-ce que c'est cette chose qui est parfait? C'est la clé pour comprendre So, ce there are some texte. that would believe that completeness was when the scriptures were completed, the canon of scripture. So, therefore, these things were not needed anymore. Donc, il y a certaines personnes qui croient que les choses se sont complétées lorsque les Écritures ont été complétées. Et donc, on n'a plus besoin de ces dons de l'Esprit. Or after the apostles themselves passed away, there was no longer use or need for these gifts. Ou peut-être il y a d'autres personnes qui disent, après la mort des apôtres, ces dons n'étaient plus utiles. But if you see what Paul's saying here, it's clear the completeness is the return of Jesus Christ. Mais en fait, si vous regardez bien le texte, vous allez voir que cette chose parfaite dont il parle, c'est le retour de Jésus. Right now, we don't see things perfectly. It's like dim. It's like we sort of see it, but it's not him standing right in front of us talking to us like I'm talking to you. Donc en ce moment, nous voyons les choses partiellement, c'est pas tout à fait clair. Jésus n'est pas là devant nous comme je le suis. Why would God stop communicating to us in these ways? Pourquoi est-ce que Dieu arrêterait à nous communiquer de ces It just façons-là? goes against so much of my own experience in my life, Ça va à l'encontre de plein d'expériences que j'ai eues dans ma so propre much of the vie. experience of the church universal. Et beaucoup d'expériences qui sont vécues dans beaucoup d'autres églises. And many scriptures that talk about that fact that sons and daughters will prophesy. This is in the beginning of the church. Et aussi, il y a un verset qui dit que les fils et les filles prophétiseront, et c'est au début de l'Église. And there were others besides the apostles who were doing this even in the book of Acts. Et il y avait d'autres personnes, à part les apôtres et les disciples, qui faisaient ces choses. So I just want to encourage you that in the middle of all of this, there's the encouragement and the reminder that one day we'll see Jesus face to face. Donc, je veux vous rappeler que dans ce texte, il y a le rappel qu'un jour, nous allons voir Jésus face à face. But until then, he wants to speak to us and use all of these gifts of the Spirit. Mais jusqu'à ce moment-là, il veut utiliser tous ses dons pour nous parler. So we want all God wants to give to us to enhance our growth in him. Donc, nous voulons recevoir tout ce qu'il a à nous donner pour que nous puissions grandir de plus en plus en lui. And I recognize for some that this has made them uncomfortable, and I want to wrestle with that. Et je reconnais que pour certaines personnes, ce message est peut-être un peu difficile. Vous avez I peut-être want des to love questions. those that believe differently. Je veux aimer ceux qui croient différemment. That's why it's interesting. It's all in this text C'est- of c'est- 1 Corinthians 13. C'est pour ça que c'est intéressant que toutes tout ce qu'il dit par rapport au Saint-Esprit se retrouve dans ce chapitre où il parle de l'amour. Just another encouragement. There's a man named Dallas Willard that some of you may know. Il y a un homme qui s'appelle Dallas Willard He's written a lot about the spiritual disciplines. qui est connu par certains d'entre vous. Il a écrit par rapport aux disciplines spirituelles. And by no means was he considered a charismatic or a crazy evangelical, whatever you want to call the label. Il n'était pas He's du tout respected by all streams of Christianity, I think. Il n'était pas du tout considéré comme charismatique ou évangélique, voilà, très excité, passionné. Il a été accepté par toutes les églises. And so I heard a quote from him that said this. He says, "When God's people gather, God is speaking." Et il dit ceci: lorsque le peuple de Dieu se rassemble, Dieu parle. God is speaking with the Romans, the Corinthians, the Thessalonians, Timothy. Donc il parle avec les Romains, les Corinthiens, les Thessaloniciens, avec Timothée, Pierre, Jude, etc. Yeah, all these various individuals, God is speaking. Donc Dieu parle à tous ces individus. If we look at the advice on how the meetings of the church were supposed to proceed, as in 1 Corinthians 14, we see that they assumed that numerous people in the congregation were going to have some kind of communication from God, which they would be sharing with others in the group. Donc, si nous regardons les conseils dans ces différents livres de la Bible sur comment les rassemblements de l'Église devraient se passer, et c'est surtout en 1 Corinthiens 14, nous voyons qu'ils prennent pour normal que beaucoup de gens dans l'assemblée allaient avoir une forme de communication avec Dieu et qu'ils allaient partager cela avec les autres dans le groupe. So simply as a church gang, we're trying to be obedient to Scripture. Donc ici, nous Best we essayons understand. d'obéir à l'Écriture. And we pray that these things encourage and bless you
Et nous prions que ces choses vous encouragent et vous bénissent. And if something that is happening is uncomfortable, we want to wrestle through it with you. Et si vous trouvez un peu inconfortable avec certaines choses, ben, nous aimerions vous en parler et essayer de discuter par rapport à And we ça avec want to vous. remember the bond of love is greater. That's what Et we're going to talk about right now. nous voulons toujours nous rappeler que l'amour dans nos relations est la chose la plus importante. Paul says all these things about prophecy, tongues, and faith, and then he says, but love is greater. Donc Paul dit beaucoup de choses par rapport à la prophétie, parler en langue, la foi, mais il dit après, l'amour est plus grand. So if plus I was at important. CERN, this would be my big algorithm on the board, or whatever they call those things. Donc si j'étais au CERN, ben, ce serait mon grand algorithme sur le mur. It would just be prophesying, tongues, and faith are less than love. Pretty good, right? I know my math. Donc ce serait écrit, la prophétie, les langues, la foi sont moins que l'amour. Okay, that's about as deep as I'm going to go. We're not going to get into calculus or anything this morning, trigonometry. No, yeah, just less than, greater than. I can do that. Et donc je peux faire le moins que et plus que les autres choses, je laisse de côté. It's interesting because the ultimate mark of a spirit-filled believer Le marque d'un croyant qui est vraiment rempli de l'esprit, is not whether they speak in tongues or not. ce n'est pas s'ils parlent en langue ou pas, It's not if they have the gift of faith ce n'est pas s'ils ont le don de la foi or the gift of discernment ou discernement or the gift of interpretation. ou le don de l'interprétation. The ultimate mark is a growing love for God and for others. Le marque d'un chrétien rempli de l'esprit, c'est qu'il a un amour grandissant pour Dieu et pour les autres. And in order to learn how to love, God places us in a church family. Et afin d'apprendre comment aimer, Dieu nous place dans une famille d'église. Because love is a verb. Parce que aimer, c'est un verbe. If you look back at all the phrases about love is patient, love is kind, a lot of the phrases are verbs for Donc, love. si vous regardez Things you do or don't do. les versets qui parlent de ce qu'est l'amour, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, etc., beaucoup sont des verbes. So sometimes the most important things in life that we need to learn require that we be in relationship to other people. Donc, les choses les plus importantes qu'on doit apprendre dans la vie sont apprises dans les relations les uns avec les autres. You can't love one another alone behind your computer. Vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres tout seul Right. derrière votre ordinateur. That's one of the dangers of kind of online church. There's a lot of beautiful things about that opportunity to spread the gospel and to stay connected, etc. Donc, c'est un des dangers quand on suit une église seulement sur Internet, parce que voilà, on n'est pas en relation avec les autres à ce moment-là. But when we come together, Mais lorsque nous sommes ensemble, boy, good things happen and sparks fly too. il y a des bonnes choses qui se passent, mais il y a aussi des petits accrochages. Because we're human beings and we bump Parce- into each other and we rub against each other. Parce que nous sommes humains et ben, des fois, on s'irrite un peu les uns les Sometimes autres. people bug us and sometimes people draw us towards them, but we're here to learn to love. Donc, il y a des gens qui nous attirent, il y a des autres qu'on aime garder à distance, mais nous sommes là pour apprendre à aimer. That's why it's so important to be in community, to be in fellowship. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être en communauté ensemble. It's in a small group of believers that we get to practice the gifts together. C'est dans un petit groupe de croyants ensemble que nous apprenons à nous servir des dons de Dieu. It's in serving with your brothers and sisters that you learn we're all different. C'est en servant les uns avec les autres que nous apprenons que nous sommes tous différents. And we learn to love them in their differences. Et nous apprenons à aimer les autres avec leurs différences. Danny, Lexi, and me are very different. Danny, Lexi et moi, on est très And we're différents. learning how to love each other and to serve together. Et nous apprenons comment servir ensemble, comment être ensemble. And it's shocking news to you, but not everybody thinks like you do. Et ça peut-être peut vous choquer, mais en fait, tout le monde ne pense pas comme vous. I was reminded of that very simple but profound truth this week. On m'a rappelé cette vérité très profonde cette semaine. And so we all could learn a thing or two about love. Nous avons tous besoin d'apprendre par rapport à l'amour.
Where does it all start? It starts with God filling us first. Ça commence où? Ça commence avec le fait que Dieu nous remplit de son amour. The gifts that he gives us are wonderful. The gifts that we just talked about, some of them prophecy, tongues, etc. Les dons qu'il nous donne sont merveilleux, les dons de prophétie, de langue, etc. They build up and they edify and they encourage. Ils nous encouragent, ils nous font grandir. But love is the thing that the world is looking for. Mais ce que cherche le monde, c'est l'amour. Are those Christians any different than the rest of us? Est-ce que les chrétiens sont différents des autres? Do they practice what they preach? Est-ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils disent? Jesus said quite plainly, he said they'll know that you're Christians by what? Your love for one another. Jésus a dit, ils sauront que vous êtes chrétiens à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. So I'm not here to shame you, but how are you doing on the loving these days? Je ne suis pas là pour vous mettre la honte, mais Maybe- je vous pose la question, mais comment ça va dans votre vie? Maybe God will just speak to you about one of those phrases in 1 Corinthians 13. Peut-être que Dieu va vous parler par rapport à une de ces versets ou un de ces mots en 1 Corinthiens 13. Did you know that when God speaks, it never shames you? Est-ce que vous savez que lorsque Dieu vous parle, il ne vous met jamais la honte That the dessus? conviction that he brings draws you closer to him, not further away? Que c'est une conviction, c'est pas une condamnation, c'est une conviction qui vous amène plus près de lui. It's important to understand what voice you're listening to. C'est très important de savoir quelle God's voix voice vous écoutez. always draws you into relationship, into fellowship with him. La voix de Dieu, quand il vous parle, ça va toujours vous attirer vers lui. Because like Baxter, he just wants to love all over you. Parce que juste comme Baxter, il veut juste vous aimer. He doesn't care what you've done that day, good or bad. God wants to love on you. Peu importe ce que vous avez fait ce jour-là, que ce soit bon ou mauvais, il veut juste vous aimer. So when he brings things out, Alors when he highlights things for you, when he convicts you of things, lorsqu'il souligne des choses dans votre vie, il met une conviction par rapport à quelque chose, there is this solid foundation of love underneath it, and you know it. il y a une fondation très solide de l'amour qui est en dessous et vous le savez. I was talking to my counselor on Thursday, Je parlais avec mon conseiller, ma conseillère jeudi. and she started to speak to me about something that I was trying to grow in, and she said, well, think about the good coaches you've had in your life, Justice. Et elle essayait de me faire réfléchir à certaines choses et elle m'a dit, mais réfléchis aux gens qui vous ont aidé à progresser What dans was it votre about them vie. that really made you click with them and grow in whatever sport I was playing? C'était quoi dans ces personnes-là, ceux qui vous ont, c'est quoi le mot, coach, enfin pour le sport, les Yeah. coachs, on dit les I coachs, wanted to do them pro. entraînés, voilà. Entraîneur. Oui, voilà, les entraîneurs, merci. Qu'est-ce qu'il y avait chez les entraîneurs qui vous ont aidé? And I knew that those coaches had my best interest at heart. They were trying to help me be better. Je savais que ces entraîneurs voulaient que je m'améliore. Voilà, ils voulaient que je sois mieux. That's what God is to you. He's a good coach. Et c'est ce que Dieu veut être pour vous. Il est comme un coach, comme un entraîneur qui veut vous aider à vous He améliorer. wants you to be the person he created you to be. Il veut que vous deveniez la personne qu'il vous a créé à être. He wants you to love like he loves. Il veut que vous puissiez aimer comme lui, il aime. So he's not going to shame you. Donc, il va pas vous mettre de la honte dessus. He's not going to get all screaming in your face. Donc, il va pas vous crier dessus. I've had coaches like that. That was J'ai- never helpful. J'ai eu des entraîneurs comme ça et ça ne m'a pas aidé. But I'm inspired by those that want to see me grow, and that's what the Holy Spirit does for us. Mais j'ai été inspirée par ceux qui voulaient que je grandisse, que je m'améliore. So this week, don't be discouraged about your love. Donc cette semaine, ne soyez pas découragés si vous vous dites ben je n'arrive pas à aimer comme j'aimerais. Ask God to fill you afresh with His love. Demandez-lui de vous remplir de son amour. Have Him help you understand what is the significance of this, the cross. Demande-lui de vous aider à mieux comprendre la croix. While we were yet sinners, Christ died for us. Pendant qu'on était encore pécheurs, il est mort pour nous.
while we were being snotty little brats, he kept reaching out to us. Pendant que nous, on était how to encore, translate that. pendant qu'on était encore des enfants qui n'obéissaient Passage. pas, oui, des enfants passage, voilà, qui n'obéissaient pas, il nous a aimés. We're going to come to the table in just a moment and take these elements. Donc on va venir à la table bientôt et prendre le pain et le vin. Let's think about our love for one another. Réfléchissons à notre amour les uns pour les autres. Let's think about how we can grow our church as a place of love. Réfléchissons à comment nous pouvons participer à ce que notre Église grandisse comme un lieu où il y a vraiment de l'amour. Maybe there's someone you need to talk to. Peut-être I qu'il y don't a know. quelqu'un ici à qui vous avez besoin de parler. Maybe there's something that needs to be cleared up, asking for forgiveness, etc. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un. This is the place to do that in the family of God. C'est ici dans la famille de Dieu qu'on peut faire ça. Kingsley, can I invite you up to share a word just for communion, and then we'll take communion together. Donc on va juste, Kingsley va juste partager quelque chose et puis on va prendre la scène ensemble. So thanks so much, Pastor Justice. Donc merci Justice. So we this morning have the opportunity to come before God to have communion. Donc ce matin, nous avons la possibilité de venir devant Dieu et de partager la Sainte Seine. And as we come for communion, I think there is one thing that we can all ask of Him. Et en venant devant lui, je pense qu'il y a une chose que nous pouvons tous lui demander. And I believe that the song that Kevin shared, speaks so much of it. Et je pense que ça vient d'un chant que Kevin a partagé avec nous. We are supposed to receive His love Nous devons recevoir son amour and share it with a dying world. et puis le partager avec un monde qui va mal. And this morning, or this afternoon, as you come before Him, let it be your prayer that just as you take in His body and His blood, which is a reflection or the ultimate of His love, Et donc, pendant que vous veniez et que vous preniez en vous son sang et son corps qui représentent son amour, that He will give you that ability to be able to reflect that love to a dying world. demandez-lui qu'il vous donne la capacité de refléter son amour et de le partager avec d'autres. That love has to be manifested first in the family of God. Cet amour doit se manifester tout d'abord dans la famille de Dieu, Then in our physical families, puis dans nos familles humaines, and also within our workplaces. là où nous travaillons aussi. So as you come to take in the communion, I just want you to be reflecting on this. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez à cela lorsque vous venez prendre le pain et le vin. And in this church, if you are new, when we are taking communion, Et si vous êtes nouveau dans cette église, we have people who stand here to serve the bread and the wine. donc il y aura des gens devant qui vont vous servir du pain et du vin. These are emblems to help us to remember what Christ did for us. Ce sont des symboles qui nous aident à nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. So the one who will be serving you the wine and the bread will speak a word of blessing unto you. Donc la personne qui va vous donner le pain et le vin va donner une petite parole de bénédiction pour vous. So let us pray. Donc prions. Our Lord and Master Jesus, we thank you, Father, for today. Seigneur Jésus, nous te remercions pour aujourd'hui. We thank you for this time, even to come before your presence. Nous te remercions pour ce moment où nous pouvons venir devant ta présence. Your word says that as many times that we partake, even in communion, we remember the death and the resurrection of your Son, Jesus Christ. La Bible nous dit qu'à chaque fois que nous venons prendre le pain et le vin, nous devons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix. And your word says that this is our living hope. Et la parole nous dit que c'est notre espérance vivante. And even just as we read, even in Corinthians, saying that there are three things that abide forevermore. Et dans 1 Corinthiens 13, nous avons lu qu'il y a 3 choses qui demeurent. That is faith, hope, and love. La foi, l'espérance et l'amour. We thank you for this living hope. Nous te remercions pour cette espérance vivante.
It's not wishful thinking, but it is a living hope. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose de vrai, une vraie espérance vivante, Which was sealed by the blood, which was sealed by the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. qui a été scellée par la mort et la résurrection de Jésus. So this afternoon, even as we take in his body and his blood, Donc aujourd'hui, en prenant son corps et son sang dans la scène, dans la Sainte Seine, may we be renewed in our love. que nous puissions être renouvelés dans notre amour. You first loved us. Tu nous as aimés le premier. Help us to even have a deeper love, Lord, for you Aide-nous à t'aimer encore plus and also for a dying world. et d'aimer aussi de plus en plus ce monde dans lequel nous vivons. We pray this in Jesus' name. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Today we have